Salut gang, aujourd'hui on parle de stratégie social media et quoi de mieux que de vous montrer des études de cas pour vous expliquer qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire lorsqu'on va lancer une entreprise sur le web, notamment sur les social media, donc les réseaux sociaux. Et le mieux qui soit par vous, c'est que je vous montre le travail qui est réalisé par des étudiants lorsque j'interviens justement en école. En l'occurrence, je vais prendre des travails d'étudiants de l'ISCOM de dernière année justement, donc des étudiants qui rentrent direct sur le marché du travail, qui sont déjà pros. Honnêtement, vous allez voir, leur travail est très bon. J'ai pris les meilleurs dossiers aussi. Et donc, je vais vous montrer pas à pas ce qu'ils m'ont fait lorsque je leur demande une stratégie social media pour que ça vous parle plus précisément. Alors, comme d'habitude, on débute une stratégie social media toujours en réfléchissant à un cas client. En l'occurrence, j'en ai plusieurs que je vais vous faire tourner, mais donc là, on commence la réflexion de Justine, dont je vous montre le résultat. Là, Justine paye, en l'occurrence, au départ, évidemment, par un établissement des personas. Et évidemment, on doit réaliser un persona. Donc là, elle en a réalisé deux. Je vous montre celui d'Arnaud et celui de Louise. Alors, je suis assez exigeant sur les personas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des étudiants, ils se cantonnent beaucoup sur le parcours réel. Or, ce qui nous intéresse, c'est forcément le parcours digital, donc à la fois physique et digital. Et donc, on doit rajouter des habitudes technologiques, des centres d'intérêt technologiques. Qu'est-ce qu'ils font ? Quels sont leurs usages ? Tous ces éléments-là sont extrêmement importants et pertinents. Donc ça, c'était les personas de Justine. Je vous montre rapidement ceux de Ryan qui sont un petit peu plus légers, mais c'était sur un partiel, donc c'est pour ça que il a peut-être mis un peu moins de temps là-dessus, mais j'aime bien le fait que soit précisé les sources d'information, les marques et tendances de consommation, les canaux de communication aussi, combien de temps on y passe. Aujourd'hui, on peut rajouter aussi des éléments prix, est-ce qu'ils dépensent sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils tout simplement, est-ce qu'ils ont du budget qu'ils vont utiliser sur le web? Et ça, c'est quelque chose qu'on intègre dans la stratégie, notamment au niveau des personas. Autre élément important, et là, je reviens un petit peu sur Ryan, qui nous avait replacé la problématique. Évidemment, on commence toujours une stratégie social media par une problématique. En général, elle est donnée avec le cas client. En l'occurrence, là, j'aurais donné une problématique pour la marque Innocent. Et il avait recomposé un petit peu cette problématique. Il avait également remis un mood board pour se resituer d'un point de vue créatif de ce que pouvait proposer la marque en termes d'intention. Donc ça, c'est sûr que les mood boards, ça a trait vraiment beaucoup plus sur l'univers créatif. Mais il l'avait ramené dans son partiel et donc ça c'est toujours intéressant. Une fois qu'on a donc avancé la problématique, éventuellement le mood board et les personas, on arrive à une deuxième étape qui est la composition d'une stratégie. Alors évidemment, la composition d'une stratégie viendra souvent d'un existant. Là, je vous montre le travail d'un groupe au complet, donc vous voyez ici composé de Kevin, Lucie, Alexis, Titouan, Marine et Mélina, en l'occurrence, eux, ils avaient la marque Sensinov, la marque Idawes. Sensinov, c'est pour un autre cas client. Et pour le coup, ils avaient analysé l'existant de la marque déjà dans l'analyse des posts qu'ils avaient pu faire dans le passé. Donc un peu le type de publication sur les réseaux sociaux, le rythme de publication, les types de contenu et de visuels, la ligne éditoriale choisie. Bref, on peut choisir d'être en lancement de marque et dans ces cas-là, on ne fait pas d'analyse d'existant. Mais quand on prend une marque en cours de route, on fait une analyse de l'existant en cours, donc de la marque à proprement parler, et aussi du marché d'une manière générale. Donc ce cas client-là, ils avaient travaillé sur cet élément-là. La contrainte aussi était que pour cet exercice-là, c'était uniquement le média LinkedIn. Donc ça rajoute aussi une contrainte supplémentaire. Et la détermination d'un marketing de contenu spécifiquement à ce cas client. Donc là, je passe notamment sur Cameron qui nous avait fait un établissement d'une stratégie de contenu via un outil de représentation visuelle, en l'occurrence Miro. Et donc, vous pouvez le voir ici. Alors, je vais faire des petits zooms puisqu'elle avait retravaillé sa proposition de valeur. Alors ça peut vous paraître un peu bizarre à lire là à l'heure actuelle, mais c'est parce que c'est un objectif que je leur donne aussi, c'est d'essayer de cartographier le tout.
et d'utiliser des outils qui ne sont pas uniquement des outils visuels, texte. L'idée, c'est que je leur donne un certain nombre de contraintes qui après leur permettent d'être plus dans du design thinking, la représentation visuelle. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc là, elle avait utilisé Miro comme un exercice et c'est le cas aussi de Florian Michelet, dont je vous montre aujourd'hui la stratégie sur le rendu. Donc vous voyez, il avait mis des thèmes de poste, il avait mis des moyens d'engagement, il avait mis aussi des types de postes, des objectifs de publication. On revient dessus dans quelques minutes. Et donc on se représente beaucoup plus facilement de cette manière-là. Alors oui, on pourrait faire un calendrier Excel, ou on pourrait faire quelque chose de visuellement attirant sur des outils qu'on utilise déjà tous. Mais moi, j'essaye de sortir les étudiants un peu de leur zone de confort. Et quand c'est réussi comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus parlant d'avoir la stratégie de contenu qui est directement montrée à ce niveau-là. Troisième élément, cette fois-ci, détermination de piliers de contenu. Et les piliers de contenu, on va les avoir à partir du moment où on a choisi un petit peu quelle va être la stratégie. Et là, pour le coup, je reviens sur Ryan Salmon, qui avait déterminé ses piliers de contenu à partir de contenu star. Donc pour lui, il imaginait mini-reportages, par exemple, pour répondre à des objectifs de notoriété. Il avait imaginé un podcast avec des thématiques amenées dans le podcast comme un pilier de contenu et d'autres piliers de contenu un peu plus secondaires. Donc ça, c'était ses deux premières options. L'autre exemple que je vous donne en termes de piliers de contenu en lien avec des objectifs, donc c'est d'aller sur Ida West de nouveau, le groupe de travail dont je vous parlais. Eux avaient pris 4 piliers de contenu, à savoir le livre blanc, le podcast, la web-série et travailler en social selling des sponsors d'email. Donc là, on ne va pas aller dans le social selling, on va rester dans la stratégie de communication digitale, social media. Et pour le coup, vous voyez qu'il faut déterminer des piliers, des grands piliers de contenu, pour le coup aussi adaptés à des objectifs. Donc vous le voyez derrière, je vous montre sur Ida West, les objectifs, ça pouvait être fidéliser l'audience actuelle, agrandir la communauté, dynamiser les contenus, augmenter l'engagement. 4 exemples d'objectifs qui peuvent être vraiment spécifiques à ces piliers. Si je reviens sur Ryan, lui, il les avait précisés aussi en haut, vous voyez, tout en haut, sur répondre aux objectifs de notoriété ou d'acquisition pour le premier, et le deuxième pour le contenu star, notoriété et acquisition aussi. Vous voyez, on a plusieurs niveaux d'objectifs en marketing qui sont un peu différents des objectifs de communication, qui sont plus des objectifs cognitifs, connatifs et connaît d'une manière générale. Là, on est plus dans un objectif marketing et donc il y a des objectifs qui sont entre 3 et 6, on va dire. Classiquement, notoriété, trafic, conversion, de niveau de conversion, fidélisation, engagement sont des objectifs marketing qu'on va essayer d'aller chercher en social media. Autre élément intéressant et qui est rappelé sur certains travaux que je vous montre, c'est la copy stratégie. La copy stratégie, c'est quelles promesses, quel ton et quelles preuves on donne à ces contenus de communication. Et là, je vous montre le travail de Ryan de nouveau, ainsi que le bénéfice et le message résiduel que la marque peut en obtenir. Avec cette réflexion-là, on essaie de toujours garder à l'esprit, donc, ce sur quoi on va travailler d'un point de vue de copywriting et de la ligne éditoriale. C'est-à-dire, contenu, oui, contenu et fond, ok, mais qu'est-ce qu'on met derrière la réflexion de cette communication qui va donc être projetée vers nos cibles. Donc, quatrième élément, essayer d'imaginer les formats et les piliers de contenu dans un tunnel de conversion. Donc, le plus courant qu'on utilise sur la stratégie social media, c'est le tofu dont je parle régulièrement. Donc, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Top of the funnel, c'est en notoriété, qu'est-ce qui marche le plus. Mofu, middle, qu'est-ce qu'en considération peut venir mettre en exergue de ce que je veux avancer. Et bottom of the funnel, qu'est-ce qui peut convertir, qu'est-ce qui va vraiment aider à venir tout simplement avoir des clients. Et donc, on imagine les contenus en fonction de ces 3 éléments, de ces 3 objectifs. C'est plus, je vous dirais, de la maturité du prospect plutôt que des objectifs. C'est-à-dire, on va essayer de cibler des prospects à un niveau différent de connaissance de notre produit ou de notre service. Et donc, forcément, si on cible ce prospect-là en fonction de ce tunnel de conversion, on va avoir plus ou moins
de répercussions et d'avancée de ce prospect dans le tunnel de conversion. Voilà, on va terminer cette fois-ci avec le planning et rétro-planning. Je vais vous montrer cette fois-ci le travail de Justine et d'Emma notamment. Alors, sur celui de Justine, voilà, on commence par ce calendrier éditorial que j'ai beaucoup aimé, dans le sens où il amenait notamment les contenus distingués entre l'activité, l'identité, l'équipe et la preuve. Pour chaque mois, là, c'est assez clair, vous voyez. Ça, c'était pas mal. Et celui d'Emma était très, très dense, donc Emma Gentil. Et je l'ai trouvé vraiment intéressant parce qu'il partait depuis un planning éventuellement sur chaque mois, mais après dilué à la fois sur notre contenu star, donc nos piliers de contenu, mais également sur des marronniers que vous pouvez voir ici avec toutes les liens éventuels avec ce qu'on peut mettre en avant sur un mois. Et le tout avec une vue d'ensemble sur l'année. Enfin, voilà, chacun voit son planning tel qu'il le souhaite, mais là, on avait vraiment une vue d'ensemble. Et la proposition de planning de cet ordre-là m'a vraiment plu parce qu'on a vraiment une vision qui mène à la fois les marronniers, donc l'activité classique qu'on peut retrouver de manière générale un peu avec les fêtes, avec les éléments tendance, on va dire, et les piliers de contenu qui sont ceux pour lesquels on communique aussi, mais plus en descendant, c'est-à-dire en espérant pouvoir venir toucher nos audiences, parfois en lien avec l'actualité un petit peu, mais surtout par rapport avec ce que la marque veut. Donc voilà un petit peu les 5 grandes catégories qui me donnaient à proposer la stratégie de social media. Donc les personas, la composition de la stratégie avec du marketing de contenu et des piliers. En troisième, le tunnel de conversion et le planning rétro-planning. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui sont intégrées dans la stratégie social media, mais ça fait un petit peu une revue de ce que le travail peut être à faire, à la fois pour des étudiants, mais aussi pour des entreprises ou des chargés de com, tout ce qu'il faut faire pour être bien armé dans sa stratégie d'adaptation de son contenu, donc de sa communication aux réseaux sociaux. Voilà, j'espère que cela vous aura été utile et je vous dis comme d'habitude à très vite pour de nouvelles aventures. Suivez-nous sur les réseaux sociaux afin d'obtenir toujours plus d'informations et de contenu.